Eurofour a été créé en 1980 par monsieur Pierre Lancelot. Donc chez Eurofour, on est environ 150 collaborateurs pour un chiffre d'affaires qui est environ de 20 millions d'euros. Eurofour est spécialisé dans la fabrication de fours de boulangerie. On a à peu près 60% de production qui concerne ces produits-là. Ensuite, on fabrique des armoires de fermentation et du meuble de présentation de pâtisserie, chocolaterie, boulangerie. Nous exportons à peu près dans une centaine de pays. Alors pourquoi on a choisi une solution découpe laser et pliage? Ça nous a permis aussi également d'ouvrir des possibilités de conception, de faire des choses de meilleure qualité, un peu plus compliquées. Voilà, donc vraiment dans l'établissement des produits finis. Alors LVD nous a apporté une solution complète, c'est-à-dire qu'on part à la fois de la solution logicielle jusqu'à la solution machine. Donc on a toute la suite CADMAN qui est présente chez nous. Donc on a le CADMAN B qui représente la partie pliage pour bending. On a la partie CADMAN L qui est la partie CADMAN laser, pour tout ce qui est programmation du laser. On a aussi la partie CADMAN Job. Donc le CADMAN Job, c'est l'interface entre notre ERP et les machines. Au niveau de la partie machine, on est parti sur une solution laser de découpe, avec une tour de chargement-déchargement. Parce qu'aujourd'hui, on a un mix produit qui fait qu'on mélange beaucoup de matières. Et on voulait une tour de chargement-déchargement pour que la machine puisse être la plus autonome possible. On est parti également sur une presse plieuse semi-automatique, donc une Toolcell XT, 4 mètres 135 tonnes. C'est une machine semi-autonome, c'est-à-dire qu'elle s'occupe elle-même du chargement-déchargement des outils. Aujourd'hui, ça représente à peu près 30% du temps d'occupation d'un opérateur. Il passe 30% à monter, à démonter ses outils. Deuxième point, c'est cette technologie EasyForm, qui est un correcteur d'angle dynamique, sur lequel nous, on n'est pas obligé de calculer notre sens de fil, etc. En complément de la Toolcell, on a réinvesti sur une plus petite machine, une PPEB EasyForm, qui elle nous permet de passer des pièces beaucoup plus petites à 1 ou 2 plis maximum, et ainsi libérer la Toolcell pour notre grosse cavalerie, on va dire, où là ça demande beaucoup plus de travail. Chaque semaine, on demande à notre ERP ce qu'on a besoin pour fabriquer à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Il va nous créer un besoin tollerie. Cet ordre de fabrication-là, on l'intègre directement dans notre CADMAN, dans le CADMAN Job. Lui, il va vérifier plusieurs points. Il va vérifier s'il connaît la pièce, il va vérifier si on l'a déjà pliée, il va vérifier si elle est techniquement faisable. Il va nous donner un temps et il va nous donner un prix. Le CADMAN Job va nous créer une job list, c'est-à-dire que c'est un ordre de programme à donner en atelier. On injecte les programmes dans la machine. La machine, elle, va suivre l'ordre de découpe qu'on lui a donné. Une fois que cet ordre de découpe-là est terminé, on décharge le plancher de la tour de chargement. Elle est posée sur une table dite de dégrappage. Sur cette table-là, sur ce pôle-là, on a une tablette numérique. Donc l'opérateur, lui, prend sa pièce, dit à la tablette si elle est bonne ou pas. Si elle est bonne, il la déclare sur son chariot numéro 1, ou numéro 2 ou numéro 3, en fonction des disponibilités des chariots. Une fois qu'il a terminé, les étiquettes sortent. Sur l'étiquette, on a plusieurs informations. On a son numéro d'OF, donc l'heure de fabrication de notre ERP. Ça nous donne également si cette pièce-là va directement au montage ou si elle passe par le pliage. Déjà, une chose importante, c'est qu'on a réduit de 20% nos taux de chute et de rebut également, ce qui contribue quand même à une bonne partie du retour sur investissement. On a également aussi divisé par 2 la main-d'œuvre dans l'atelier de tôlerie. Ces gens-là ont été replacés dans les ateliers de montage, mais ça contribue également au retour sur investissement. Et ça nous a aussi permis de fabriquer nos panneaux d'isolant pour notre matériel de fermentation, qui est déjà un gros pôle d'achat aussi. Voilà, dernière chose, on a repris toute la sous-traitance qu'on avait en découpe tôlerie sur les grosses épaisseurs, les choses qu'on ne savait pas faire avant.